Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir et on va parler de 5 techniques, 5 transitions que le cinéma Hollywood utilise dans chacun de leurs films ou chacun de leurs séries. Donc pour la transition numéro 1, on va parler de couper sur action. Cut on action. C'est une transition qui est utilisée très souvent. Donc, c'est de couper un plan sur un mouvement. On voit souvent ça dans les batailles. Donc, par exemple, un coup de poing, on va couper au moment de l'impact pour changer l'angle de la caméra afin de rendre la vidéo beaucoup plus dynamique. Ça peut être aussi sur un coup de tête ou un coup de pied, mais c'est pas seulement dans les batailles. On va voir ça sur des mouvements très calmes, très basiques, comme juste une personne qui se tourne de bord. Donc, transition numéro 1, Cut on Action, une transition très puissante, très le fun, ça rend vos vidéos très dynamiques, puis on peut être créatif de n'importe quelle manière avec ce type de transition-là. Maintenant, la deuxième transition que je vais vous parler, c'est le J-Cut. J-Cut, super simple, on a deux plans, on introduit le dio du deuxième plan avant de transitionner le visuel. Je vous montre un exemple maintenant. Donc, comme vous avez pu remarquer, on avait des scènes de montagne et on a introduit un audio, un son de train et ensuite on a changé le visuel avec le train. Fait que c'est une transition qui est beaucoup moins drastique puis ça rend les choses beaucoup plus smooth. Notre cerveau s'attend à un changement puis comme de fait, on change. Fait que ça, c'est le J-Cut. C'est régulièrement utilisé dans les scènes de dialogue. Je vous en montre un exemple maintenant. Écoutez, on va entendre une personne parler puis ensuite la caméra va changer d'angle pour voir cette personne-là. Donc voici le J-Cut. Maintenant, on passe à la troisième transition utilisée dans les cinémas. On parle du L-Cut. Le L-Cut, exactement la même chose que le J-Cut, mais on retourne la situation de bord. Donc, on va terminer une scène, mais l'audio va continuer. Encore une fois, régulièrement utilisé dans les scènes de dialogue. Je vous en montre quelques extraits. Clearly, retirement doesn't suit you. You got tired of shooting golf? We've attempted to trace the computer message, but it was sent by an asymmetrical security algorithm, which bounced the signal all over the globe through over 1,000 different servers. Dans les scènes de dialogue, le best, c'est de mixer le J-Cut et le L-Cut ensemble. Ça rend les conversations très dynamiques. Maintenant, on va passer à la quatrième transition qui est le Cross Transition. En français, on pourrait peut-être appeler ça une transition en parallèle. Dans le fond, c'est super simple. Je vais vous l'expliquer à la place d'essayer de trouver une traduction. Donc, ça va être utilisé souvent pour représenter deux scènes différentes, deux lieux différents, deux actions, deux choses différentes qui se passent. Puis on va alterner d'une scène à l'autre afin de créer un effet de montagne russe puis de faire monter l'attention de la personne qui regarde le vidéo. Sans farce, c'est probablement ma préférée. J'ai une méchante bonne extrait dans le film Top Gun. Checkez ça. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Setting time to target, 2 minutes, 15 seconds. 2:15, that's impossible. File attack point. Mavericks inbound. C'est pas tout le temps obligé d'être une scène d'action puis une scène calme, mais moi je trouve que le but, l'effet est tellement plus présente quand c'est justement une scène d'action puis une scène calme. La scène d'action, on veut voir ce qui va se passer, bien évidemment, on regarde, on n'arrête pas de regarder la scène, mais on est toujours ramené à une scène calme, ce qui fait monter notre tension parce qu'on veut voir ce qui va se passer. Fait que ça, c'est la transition en parallèle ou la transition, la cross transition. Donc, la dernière transition, c'est le cross dissolve, une transition en fondu. Dans le fond, ça sert à soit jumeler deux plans ensemble ou on peut même faire une fondue out ou une fondue in, un dissolve in ou un fade in, fade out si on veut à la fin ou au début d'une scène. Cette transition-là, ce type de transition-là ou cette technique-là va souvent être utilisée pour les scènes avec un tempo beaucoup plus calme, comme des scènes d'amour par exemple ou des scènes un peu rêveurs pour aller jouer dans la tête de quelqu'un. C'est utilisé régulièrement dans les scènes, les vidéoclips de musique.
Fait que si vous êtes quelqu'un qui fait de la musique, vous pouvez utiliser ça régulièrement là-dedans. Ben, régulièrement. Utilisez-la adéquatement, mais c'est utilisé fréquemment dans les vidéos de musique. On peut aussi utiliser le Cross Dissolve pour démontrer qu'une longue période de temps est passée rapidement dans le montage vidéo. Ça marche super bien quand on l'utilise correctement. Ça pour dire, ça c'est le Cross Dissolve Transition. Maintenant que tu as appris 5 techniques utilisées dans le cinéma Hollywood, il faut absolument que tu apprennes comment accélérer ta vitesse de montage vidéo. Puis j'ai justement fait une vidéo sur le sujet. Le lien va être juste ici. Va checker ça, puis nous autres, on se revoit là-bas. Yes, sir! Je suis vide.